Dans la cave, des jarres sont cassées par des policiers. Et on y retrouve une chose immonde, des cadavres de nouveau-nés arrachés à leur mère. Nous sommes le 11 novembre 1963 et dans un hôtel miteux de Barcelone, on retrouve le corps de Magdalena. Magdalena, c'est une prostituée mexicaine de 25 ans. On la découvre allongée sur le lit avec à côté d'elle un solide fil électrique. Le fil électrique qui a servi à l'étrangler. D'emblée, on sait que c'est un homme qui l'a étranglée car seul un homme peut posséder la force physique nécessaire pour faire cela. Il a agi avec discrétion et efficacité et la police pense de suite que c'est un professionnel du crime et non un client de passage. La femme de ménage, le gardien de nuit de l'hôtel et le chauffeur de taxi qui aurait amené le tueur sur le lieu du crime subissent un interrogatoire minutieux qui permet de reconstituer avec une grande précision le signalement du tueur. Et la conclusion, c'est qu'il ne s'est pas caché, qu'il s'agit sans doute d'un Américain du Sud venu en Espagne pour un court séjour. Interpol est sur le coup et ils font de suite un signalement à diffuser en Europe et aux États-Unis. Nous sommes le 16 décembre 1963 et le même scénario se reproduit. On retrouve le corps d'une femme de 27 ans, née à Porto Rico, avec à ses côtés un morceau de fil électrique d'environ 1 mètre de long. Les papiers de cette prostituée sont faux et malheureusement, l'enquête ne parvient pas à aller plus loin. Le tueur a agi avec la même précision et la même rapidité, mais il ne semble pas avoir pris de grandes précautions pour dissimuler ses traits. Et la police a de lui un signalement assez précis qu'elle communique à Interpol, l'homme étant étranger, probablement de langue espagnole. Le rapprochement est établi entre les deux crimes. Même fil électrique, même victime prostituée, même tueur désinvolte qui ne semble pas se préoccuper le moins du monde de se faire reconnaître ou non. À tel point qu'on peut reproduire un portrait robot précis de cet individu. Taille moyenne, traits bruns, peau mate, pommettes saillantes, yeux sombres, longue moustache et un signe particulier très reconnaissable, il a plusieurs dents en or du côté droit de la bouche. Ce portrait robot est diffusé de façon massive et urgente à tous les centres nationaux d'Interpol en Europe et aux États-Unis. Le 24 décembre, la veille de Noël, c'est une jeune fille de 14 ans qui va permettre à l'enquête de faire un bond en avant. Elle s'appelle Maria Medja et c'est folle de terreur qu'elle se réfugie dans un poste frontière à San Diego, côté américain, à l'extrême sud de la Californie. Et pour expliquer son affolement et sa sortie illégale du territoire mexicain, Maria Medja raconte qu'elle s'est enfuie d'un hôtel où elle était poursuivie par le tueur d'un gang de la prostitution. Dans un premier temps, Maria Medja refuse de décrire l'homme. Elle semble vraiment avoir une peur épouvantable. Mais elle se laisse finalement convaincre et donne exactement le même signalement que dans les deux cas précédents. Et Maria Medja va également rajouter qu'elle a entendu dire que le tueur exécute ses victimes avec un fil électrique. Et les victimes en question sont des prostituées. Et si Maria Medja peut donner tous ces détails, c'est que la pauvre a seulement 14 ans, elle exerce déjà le travail de prostituée. Et comme elle n'a que 14 ans, même si elle refuse de donner plus de détails par peur de représailles, la police renonce à la renvoyer dans son pays et préfère la garder dans un établissement d'éducation contrôlée. La police espère avoir plus d'informations, mais ils le savent très bien, quand il s'agit de prostituées,
Malheureusement, le gros problème, c'est d'avoir des informations justement. Les filles n'osent jamais aller trop loin dans leurs confidences parce que elles ont peur pour leur vie. À Interpol, on essaie donc de réfléchir et de rapprocher les morceaux du puzzle et les enquêteurs ont déjà une certitude. C'est que le tueur exécute des prostituées mexicaines en dehors du Mexique. Il est donc probablement chargé de les tuer parce qu'elles se sont enfuies du Mexique justement. Pour les enquêteurs, la première chose à savoir pour situer le réseau, c'est le lieu du recrutement. Et comme les deux victimes sont nées au même endroit, à San Francisco del Rincón au Mexique, il n'est pas question de coïncidence. Et c'est le capitaine Jiménez qui est chargé d'enquêter au Mexique, à San Francisco del Rincón. Le capitaine Jiménez, c'est un policier élégant et cultivé et qui a fait de nombreux stages dans les polices étrangères. Il appelle le capitaine Zuniga et il lui demande s'il y a une maison close à San Francisco del Rincón. Et là, on sent qu'il y a un petit malaise du côté du capitaine Zuniga parce qu'il va lui répondre que non, il n'y en a pas. En tous les cas, pas de déclaré et que c'est un coin bien tranquille. Mais le capitaine Jiménez n'est pas dupe et il va insister. Et Zuniga va lui avouer qu'il y a bien la maison des deux sœurs González à Lagos de Moreno, non loin de là. Et 2 jours plus tard, le capitaine Jiménez et le lieutenant Zuniga pénètrent dans la maison close des deux sœurs. C'est une grande bâtisse sans luxe exagéré qui est surtout fréquentée par les paysans des environs. Et quand le capitaine Jiménez va pénétrer dans la bâtisse, ce qui va vraiment de suite le choquer, c'est l'état des pensionnaires. Elles sont dans un état de faiblesse et de prostration qui leur est pratiquement impossible de répondre aux questions qui leur sont posées. Et lorsque le capitaine Jiménez va demander le prénom à une des filles, elle va longuement hésiter comme si elle avait oublié son prénom. Elle va finir par répondre qu'elle s'appelle Pilar, mais elle est incapable de donner son âge. Mais elle avoue quand même être mineure. Et là, il va se passer une chose qui est véritablement immonde, qui va prouver qu'on traite les filles comme du bétail dans un ranch. Et lorsque le capitaine Jiménez va demander à la jeune Pilar d'où elle vient, celle-ci lui montre son bras gauche qui porte une initiale qui lui a été tracée au fer rouge. Tout en répondant qu'elle vient du ranch El Angel. Et là, le capitaine Jiménez, quand il voit la trace sur le bras gauche de Pilar, il est complètement horrifié. Il se demande donc qu'est-ce que c'est que ce ranch et il va se tourner vers les 2 tenancières, les sœurs González, Delfina González Valenzuela et Maria del Jesús González Valenzuela. Delfina, c'est l'aînée, elle est assise derrière son bureau, elle a le visage incroyablement dur. Maria, la plus jeune, est debout près de sa sœur et montre un petit peu plus d'exubérance. Elle se présente, mais tout de suite, le capitaine Jiménez coupe court à la présentation. Il a immédiatement pour les 2 femmes une aversion quasi insurmontable. Et sans un sourire et sans vraiment être poli, il va leur demander d'où viennent toutes ces femmes. Maria, elle va répondre que ce sont déjà de pauvres femmes qui sont prostituées, analphabètes, sous-alimentées et qu'elles sont certainement mieux ici qu'à se prostituer dans leur ville. Et là, elle va se retourner vers le capitaine Zuniga pour demander confirmation de ce qu'elle dit. Et là, cette entente qui est plutôt classique entre le chef de la police et les 2 sœurs, là en l'occurrence, sur le dos de ces pauvres malheureuses, c'est absolument écœurant pour le capitaine Jiménez. Et il se prive pas de le laisser entendre. Le capitaine Jiménez continue d'interroger les 2 sœurs et il découvre que les 2 femmes n'ont pas moins de 6 autres maisons de ce genre qu'il va alors visiter. Et dans ces maisons closes qu'il va visiter, il va y découvrir des jeunes femmes à peine majeures qui sont réellement traitées comme du bétail. Elles sont affamées, exploitées et comptabilisées par les 2 sœurs González pour une valeur variant entre 500 et 1000 pesos pièces.
Et c'est d'ailleurs le prix où elles les vendent régulièrement à d'autres maisons mexicaines ou même aux États-Unis. L'action policière qui est entreprise contre les sœurs González décide alors la jeune María Mejía à parler enfin. María a 14 ans et elle semble avoir connu des horreurs ineffaçables. Et elle conseille à la police de visiter le ranch El Ángel. Et le 18 janvier 1964, accompagné de 2 camions de policiers armés, le capitaine Jiménez se rend au ranch El Ángel. Le ranch El Ángel, c'est 15 hectares entourés de fer barbelé et une vingtaine d'hommes au service des sœurs González, armés jusqu'aux dents. La résistance ne dure pas longtemps et les 2 camions chargés de policiers pénètrent dans le ranch. Et là, ce sont vraiment des scènes d'horreur qui attendent le capitaine Jiménez et les policiers. Dans un des bâtiments, ils découvrent 18 femmes qui sont en haillons, d'une saleté repoussante, enfermées dans de petites pièces sans lumière. En réalité, ces femmes, ce sont des prostituées qui sont vieilles, malades et qui sont inutilisables. Elles n'ont pas plus de 45 ans et les sœurs González les suppriment quand elles n'ont plus besoin d'elles. Un peu plus loin, il y a un autre bâtiment dans lequel ils y découvrent une dizaine de femmes plus jeunes, presque des enfants, et elles sont affamées et ivres d'alcool. Le procédé est simple au ranch. L'alcool remplace la nourriture et détruit les volontés individuelles. Et elles ont à peine 14 ans et elles disent qu'elles sont là pour apprendre le métier. Ce qui est absolument horrible et infâme sorti de la bouche d'enfants, quoi. Dans leur atelier, ils vont découvrir des fouets que les 2 sœurs González utilisent pour les récalcitrantes. Et il y a ce qu'elles appellent le lit royal. Le lit royal, c'est en fait une simple planche étroite et sur laquelle on installe les jeunes femmes qui sont indisciplinées. Elles sont ficelées avec du fer barbelé, ce qui fait qu'au moindre mouvement, le fer leur rentre dans la chair. Plus loin, ils vont découvrir une réserve de bidons d'essence qui sert à brûler les cadavres. Ce sont vraiment des scènes d'horreur que découvrent les policiers. Ils vont également creuser à un endroit qui leur a été indiqué par une des femmes prostituées et ils vont y découvrir 17 squelettes. Et le pire est à venir, si on peut dire qu'il y a pire. C'est dans une cave qu'ils vont faire une immonde découverte. Dans des jarres, plus exactement, qui vont être cassés pour y découvrir à l'intérieur des cadavres de nouveau-nés, arrachés à leur mère et tués pour que, tout simplement, ils ne gênent pas l'exercice de la prostitution. Voilà l'horreur qui se cachait derrière les barbelés du ranch El Ángel. Et le capitaine Jiménez, il est vraiment allé jusqu'au bout de cette enquête et il a fait mettre en état d'arrestation tous ceux qui trempaient de près ou de loin dans cette sordide affaire. Les sœurs González, bien évidemment, le capitaine de l'armée mexicaine, le capitaine Zúñiga, une ancienne prostituée devenue complice et tenancière du ranch El Ángel, le chauffeur du ranch et une dizaine d'autres arrestations. La chose positive, si on peut dire qu'il y a une chose positive dans cette histoire, c'est que l'avocat des 2 sœurs González a refusé de les défendre au procès, estimant qu'il n'y avait rien de défendable. Et un deuxième avocat a également refusé de les défendre. Les 2 sœurs González ont été condamnées au maximum de la peine mexicaine par rapport à la loi, c'est-à-dire 40 ans de détention criminelle. Voilà les amis pour cette histoire sordide du ranch El Ángel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette histoire-là, si vous la connaissiez peut-être. Je vous invite à vous abonner pour me soutenir si c'est pas déjà fait et si le concept de ma chaîne vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.